Bonjour à tous. Nous sommes dans la tempête. En tous les cas, c'est vraiment l'impression que j'ai quand je vais à la rencontre des paroisses, des paroissiens, des conseillers presbytéraux. On m'évoque les difficultés de se rassembler, d'organiser des repas, de recommencer l'école biblique, la catéchèse, les études bibliques. Oui, c'est difficile. C'est difficile parce qu'on ne voit pas bien où ce virus va nous mener, ou peut-être nous mener nulle part et on va rester sur place sans trop bouger. Et il n'empêche que ce qui caractérise actuellement l'ambiance, c'est la peur. Déjà, quand je me promène dans la rue, je ne vois plus le visage des passants. Et pire, quand je vais au culte, je ne vois pas le visage des paroissiens. La peur. La peur d'attraper ce sacré virus. La peur de donner ce sacré virus. La peur de ne pas être dans les clous et alors d'avoir une amende. La peur d'être un cluster. La peur. Alors, face à cette ambiance de peur, j'ai eu envie de partager ce texte très connu. Il se trouve dans l'évangile de Marc, au chapitre 4. Vous savez, il commence par « Le soir de ce même jour, Jésus dit à ses disciples « Passons de l'autre côté du lac ». Ils quittèrent donc la foule. Les disciples amenèrent Jésus dans la barque où il se trouvait encore. D'autres barques l'accompagnaient. Et voilà qu'un vent violent se mit à souffler. Les vagues se jetaient dans la barque à tel point que, déjà, elle se remplissait d'eau. Jésus dormait sur un coussin, à l'arrière du bateau. Ses disciples le réveillèrent et lui disent « Maître, nous allons mourir, cela ne te fait rien ?» Jésus réveillé menaça le vent et dit au lac « Silence, tais-toi » Alors le vent tomba et il y eut un grand calme. Jésus dit aux disciples « Pourquoi avez-vous peur? N'avez-vous pas encore la foi ?» Mais ils éprouvèrent une grande frayeur et ils se disaient les uns aux autres « Qui est donc celui-ci pour que même le vent et les flots lui obéissent ?» Voilà la question qui nous est posée. Pourquoi avez-vous peur? Pourquoi avons-nous peur? Est-ce qu'on n'a pas encore la foi? Il me semble que par les temps qui courent, notre foi est mise à l'épreuve. Vous voyez, c'est un peu comme si la foi de salon, le vernis, tout ce qu'on se raconte, eh bien, tombe. Et aujourd'hui, en fait, il reste le cœur de ce que nous croyons ou de ce que nous avons du mal à croire. Cela me rappelle les premiers chrétiens qui étaient persécutés, cela me rappelle aussi le temps du désert, et cela me rappelle dans une époque beaucoup plus proche que la nôtre et toujours actuelle, ces chrétiens persécutés à travers le monde à cause de leur foi. Alors, nous sentons-nous persécutés? Où est la foi qui nous habite? Est-ce que nous cédons à la panique comme tout le monde? Ou alors, nous posons notre confiance entre les mains d'un autre que nous appelons Dieu? Loin de moi l'idée de dire qu'il ne faut pas avoir un principe de précaution, qu'il n'est pas sage d'avoir des distances sanitaires, qu'il n'est pas sage de faire attention. Mais là où ce n'est pas sage, c'est de devenir esclave de cette peur. Si je vous partage cela, c'est que l'Église aujourd'hui continue à être témoin de la bonne nouvelle de l'Évangile. Et cette bonne nouvelle de l'Évangile, elle apporte la joie, la paix et la confiance. Voilà peut-être ce qui nous reste aujourd'hui à partager à ceux qui nous entourent. La paix, la joie, la confiance. Bien sûr, tout cela se vit dans la prière. Tout cela se vit en Église, peut-être de manière différente, mais en tous les cas, avec une volonté de ne pas paniquer, de ne pas se dire « Mais Seigneur, tu es où ?» comme les disciples dans le texte.
Le Seigneur est là. Peut-être qu'il nous regarde, peut-être qu'il nous observe. En tous les cas, il nous fait confiance. Alors, dans 2 jours, les conseils presbytéraux nouvellement élus vont se retrouver. Je vais leur parler de cette confiance que Dieu leur fait, les remercier de l'engagement qu'ils prennent pour 4 ans en tant que conseillers presbytéraux. Mais je tiens aussi à remercier vous tous qui m'écoutez aujourd'hui, vous qui êtes des fidèles dans l'Église ou vous qui peut-être découvrez cette Église. Quoi qu'il en soit, recevez la paix de Dieu, gardez sa paix, gardez la confiance et vous serez bénis. À bientôt.